Et c'est parti pour un nouveau format en roue libre. Format dans lequel je partage mon expérience, mes idées, mes réflexions. C'est un format qui est libre, c'est un format qui est freestyle. Et aujourd'hui, on va parler de loi de l'attraction et de manifestation. Donc comment manifester ses rêves, ses désirs. Et je vais vous donner des anecdotes croustillantes. Donc oui, là on va parler directement d'anecdotes, des choses qui me sont arrivées, qui sont dingues avec la loi de l'attraction. Parce que j'ai envie, voilà, c'est un format généralement où je partage mon avis sur l'actualité, ce qui se passe et tout. Et j'ai pas trop envie aujourd'hui, parce que c'est, encore une fois, c'est aussi un format libre, c'est pour ça. J'ai pas envie en ce moment de ressasser ce qui se passe, de vous répéter les mêmes sujets dont on parle tout le temps, même si c'est pour donner un autre angle. Là, j'ai envie qu'on parle d'abondance, de manifestation, de loi de l'attraction et qu'on partage nos expériences. Qu'on partage, pourquoi ? Parce que je vous invite, et vraiment ça me tient à cœur, en commentaire, ce que vous allez faire, c'est que si vous avez des belles anecdotes sur la loi de l'attraction, partagez-les en commentaire et je les lirai avec attention et peut-être pourquoi pas que je ferai un deuxième format où je vais carrément lire ce que vous avez partagé et prendre vos retours et vos anecdotes. Ça peut être intéressant de partager tout ça. Si vous savez pas c'est quoi la loi de l'attraction, si vous savez pas ce que c'est dans les détails, ma vision aussi de ce que c'est, comment je vois les choses, l'approche autant qu'elle soit scientifique, psychologique, spirituelle, bref, j'ai fait le tour du sujet dans une vidéo que j'ai faite quand j'étais à New York, allez la voir. Je vous mets les liens en descriptif et vraiment là j'avais vraiment abordé le sujet sur comment manifester, comment l'utiliser, comprendre ce qu'il y a derrière, quelles que soient ses croyances ou son approche, voir comment ça fonctionne réellement, comment quand on désire des choses, quand on veut des choses, elles se réalisent dans la vie. Et vous verrez qu'il n'y a pas que des... Pour moi, il n'y a rien de magique, même si peu importe ses croyances, on peut l'activer. Et d'ailleurs, dans les anecdotes, à la fin, je vais vous dire un peu moi, ce que je vous conseille si vous voulez plus souvent manifester des belles choses, parce que le sujet de l'abondance m'a beaucoup été demandé. Et d'ailleurs, puisque c'est aussi dans les actualités, je suis en train de préparer un nouveau programme sur l'abondance. Donc je ne sais pas s'il sera sorti au moment où vous allez voir ce contenu, vous allez entendre ce contenu, parce que je les mets généralement en vidéo et en podcast. Mais si vraiment c'est sorti, vous avez le lien en description. S'il n'est pas encore sorti, vous pouvez être sur la liste d'attente. Et donc, quand le programme sur l'abondance et l'argent va sortir, la voir. Mais l'abondance, c'est pas qu'une question d'argent. Je vais vous raconter. Je vais vraiment raconter des anecdotes. Je vais revenir dans le temps. Parce que forcément, qui dit anecdote dit chronologie. Alors bien entendu, je vais parler de moi, je vais raconter ma vie puisque je parle d'anecdotes. Donc c'est pas un truc qui vous intéresse, ça sert à rien de regarder. Par contre, ça peut illustrer les concepts que je partage, c'est ultra important. Alors première anecdote, on va revenir très très loin parce que c'est l'anecdote la plus longue dans le temps, mais aussi la plus importante. On va revenir quand j'étais étudiant. Et on va revenir à l'année 2011 qui était ma dernière année d'études, donc la fin de mes études. En 2011, j'étais où ? En 2011, j'étais au Canada, à Montréal, pendant mon stage de fin d'études. Et durant ce stage, il s'est passé énormément de choses. Et notamment, je me suis rendu compte qu'être salarié n'était pas mon truc, que j'avais pas forcément envie de vivre en bossant pour un patron, en échangeant mes semaines contre un petit week-end pour profiter. J'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de créer ma boîte, mais j'étais encore étudiant, je commençais à être entrepreneur, mais j'en vivais pas et je posais beaucoup de questions. Et j'ai fait ce qu'on appelle à l'époque un vision board. Et un vision board, c'est que vous prenez des images de tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Ça peut être par exemple, si vous voulez un modèle, une maison particulière, prendre une image de la maison que vous voulez. Ça peut être prendre des images de choses que vous voulez réaliser et les mettre sur un tableau, donc un board, et la voir en visuel. Donc vous visualisez ce que vous voulez, mais vous le matérialisez sous forme d'image. Et j'ai fait ça à l'époque et sur mon vision board, j'avais mis pas mal de choses. J'avais mis notamment le fait de voyager, donc j'avais mis des photos de voyage, j'avais mis aussi des photos de conférences, le fait d'avoir sorti un livre, j'avais mis aussi des photos du fait d'être chef d'entreprise, j'avais mis des photos où je bossais partout, dont notamment c'était l'époque de la mode du digital nomade, donc le fait de pouvoir avoir ce qu'on appelle le lifestyle en mode laptop, donc avec son ordinateur portable tu travailles d'où tu veux, mais j'y étais pas encore parce que j'étais encore enfermé dans mes études, dans mon stage de fin d'études, mais j'en rêvais. Et je me suis dit, là vraiment, c'est ce que je veux réaliser. Et pourquoi je vous partage cette anecdote ? Parce que c'est un petit peu ma vie et tout ce qui a été réalisé sur les années qui ont suivi, puisque plus je revois ce vision board, plus je vois que les 10 dernières années, c'est tout ce que j'ai réalisé.
Après, vous avez pu suivre d'anciennes notamment vidéos où j'ai partagé tout ça, d'anciens contenus où j'ai partagé tout ça, où j'ai commencé à voyager, travailler où je veux, quand je veux. D'ailleurs, l'une de mes premières vidéos sur la loi d'attraction à l'époque était à New York, qui était l'un de mes plus gros voyages et d'ailleurs l'un de mes premiers voyages en tant que digital nomade. Donc où je pouvais travailler où je veux, quand je veux. Donc vraiment, là, ça a été un déclic de voir qu'en fait, tout ce vision board, dans l'intégralité, j'ai tout réalisé. J'ai tout réalisé. Et en fait, je commence par ça parce que c'est pas une anecdote qui est extrêmement spécifique comme les autres que je vais vous donner, mais elle est importante parce qu'aujourd'hui, si vous avez envie de réaliser quelque chose, peu importe où vous êtes, parce qu'à l'époque, j'avais pas d'argent. J'avais fait un prêt pour payer mes études, j'étais fauché, je ne savais pas comment j'allais faire tout ça, j'avais aucune réponse et en fait tout s'est réalisé. Et je vais vous dire aussi derrière qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est pas de la magie non plus, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de presque de sacrifices aussi parfois, il y a eu beaucoup d'apprentissage, de leçons, d'échecs, bref. C'est important pour vous montrer que, en termes de loi d'attraction, tout ce que je voulais réaliser en termes d'abondance, c'est réalisé. La liberté financière, le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir avoir mon entreprise, d'en vivre, le fait de pouvoir aussi donner des conférences, sortir des livres, etc. C'était mon rêve et il a été réalisé. Maintenant, on va aller sur les anecdotes un peu plus spécifiques. Et là, ça va vraiment être des manifestations, on va dire très spécifiques, vous allez comprendre. La première, elle était en 2011, même année. À l'époque où j'ai fait ce vision board, justement quand j'ai eu mon diplôme et quand l'été 2011 est arrivé, je voyageais pas encore, j'étais vraiment en galère parce qu'en plus c'était une époque où je cherchais des logements, personne ne voulait me louer un appartement parce que j'étais plus étudiant, j'avais plus le statut, mais j'avais pas de CDI. En plus j'étais en mode auto-entrepreneur à l'époque, ancien étudiant auto-entrepreneur, aucun propriétaire ne voulait de moi, aucune agence ne voulait de moi, c'était n'importe quoi. Et du coup, c'était dur, c'était extrêmement dur. Mais durant cet été, le problème n'était pas que j'avais pas... En fait, c'est pas que j'étais fauché, mais je rentrais pas dans les cases en fait. Parce que je commençais à avoir un peu d'argent de côté, parce que je faisais des petits contrats et tout. Et pendant l'été, je me suis dit ce serait intéressant de faire un petit voyage et de pouvoir partir vraiment en mois d'août. Je voulais faire un petit voyage avec ma copine de l'époque et me dire bon ok, où est-ce qu'on peut aller en Europe, pas trop cher parce qu'en fait en plus les compagnies low cost commençaient vraiment à exploser. Donc pour un Ryanair, EasyJet, t'allais partout en Europe pour quelques dizaines d'euros. Et quand t'es fin d'études et que t'as envie de voyager, c'est des bons plans. Et du coup j'ai vu qu'il y avait des super offres pour aller à Rome. Et donc, direction Rome, en Italie, je connaissais pas, je voulais découvrir. Donc, 2 jours à Rome, dans un hôtel 4 étoiles. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, c'était complètement bradé. Donc, hôtel 4 étoiles, mais franchement, le week-end, il a dû coûter même pas. Franchement, il a dû coûter même pas entre 70 et 100 euros, ce qui est pas beaucoup pour un 4 étoiles, et billet d'avion compris, etc. Bref, la totale. Et je me suis dit, bon, t'as des sous de côté, t'as envie de te faire plaisir. Go, on va visiter Rome, on va visiter l'Italie. Et du coup je suis parti et j'ai visité et ce qui s'est passé c'est que à ce moment-là j'avais ce rêve de pouvoir aussi me dire un jour je pourrais voyager dans des hôtels, des beaux hôtels sans avoir à calculer ou prendre des promos pour avoir accès à ces hôtels-là. Et j'étais dans ce rêve. Je me rappelle à l'époque je lisais en plus des livres sur l'entrepreneuriat et je me disais oui, un jour ce sera moi, un jour je pourrais visiter plein d'hôtels. Il se trouve que quelques années après c'était ma vie. Mais l'anecdote elle n'est pas là. L'anecdote c'est que à ce moment-là, je vous rappelle que j'avais été les mois précédents à Montréal pour finir mes études, mon stage de fin d'études. Et lors de ce stage de fin d'études à Montréal, j'ai rencontré des gens. Et j'ai rencontré un ami quand je faisais de la capoeira, qui s'appelait Jonathan. Enfin, il s'appelle toujours Jonathan. Et en fait, on a fait de la capoeira ensemble à Montréal et tout. Et je sais pas pourquoi, quand j'étais à Rome, dans le Colisée, il y a un moment je pense à lui, parce que je sais qu'il était d'origine... Mais il faut que j'arrête de parler au passé, on s'est un peu perdu de vue. Mais je sais que ce fameux Jonathan est d'origine italienne. Et je sais pas pourquoi, à un moment, je sais qu'on avait eu une discussion à Montréal où il me parlait de visiter certaines régions, dont Florence, qui sont magnifiques. Et je sais pas, j'y pensais. Et je pensais vraiment à penser à Jonathan, mais de façon extrêmement forte. Je pensais aux discussions qu'on avait eues, je pensais au fait, je me disais, mais il est d'origine italienne, mais je sais plus d'où il vient exactement, il me croit que c'est Florence, mais voilà, c'est marrant, là je suis à Rome, etc. Je pense beaucoup à lui. Et là où l'anecdote, elle est géniale, c'est que à un moment, j'entends parler derrière moi.
on est en plein dans le Colisée à Rome, en mode visite touristique. J'entends derrière moi et je me dis mais je connais cette voix, c'est bizarre. Je connais cette voix et je me retourne et j'ai un bug. Je me dis mais je connais cette personne. Je reconnais la voix, je reconnais la personne, mais c'est lui. Et qui je vois en face de moi? Le fameux Jonathan. J'étais en train de penser à lui. Vraiment. J'ai commencé à penser à lui peut-être pendant 10 minutes. Enfin 10 minutes j'ai pensé à lui. Je visite le Colisée. Je repense à lui en me disant ah ouais mais j'ai eu un petit coup de cœur pour Rome et je me suis dit c'est vraiment magnifique et j'ai envie de visiter d'autres régions d'Italie. Et j'ai repensé à lui et là je le croise. Donc là il y a eu une sorte, je sais pas, c'est pas vraiment une loi de l'attraction ou un truc, mais c'est le... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un et vous croisez la personne? Ça m'est arrivé plein de fois. Là, celle-là, elle est forte parce que ça m'avait marqué, je m'en rappelle, à l'époque ça m'a marqué. Mais j'en ai d'autres, comme ça, j'en ai d'autres où je pense à des gens et je tombe nez à nez avec eux. Et ça, c'est génial. Donc voici une première anecdote, une deuxième. Donc là, c'était anecdote, on se préchauffe. Maintenant, on va passer à d'autres anecdotes qui sont vraiment intéressantes et qui sont des anecdotes qui vont plus pour le coup là être des choses qui sont vraiment pour le coup de l'attraction, de comment j'ai attiré des choses auxquelles je pensais. Alors la première, je vous la donne, c'était là il faut revenir dans le temps, elle s'est manifestée après mais il faut revenir dans le temps pour savoir quand j'y ai pensé. En 2009, c'était mon premier voyage à Miami. À l'époque, j'avais fait un stage dans une grande enseigne en France. Et après ce stage, j'avais touché une prime de stage. Enfin bref, c'est pas vraiment un salaire, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, on m'a payé pour mon stage et j'avais touché à peu près 1000 €. J'étais content. Et à cette époque, je me suis dit bon, j'ai envie de découvrir Miami. Il y avait des bonnes offres. C'était en février, je crois, 2009 ou 2010, je sais plus. Vraiment, 2009 ou 2010. Et je suis allé, je crois que c'est 2009. Et je suis allé, j'ai pris une partie de cet argent et j'ai payé mon voyage pour aller visiter Miami. Et à l'époque, c'est le rêve. T'es jeune, tu découvres Miami. Pour l'instant, Miami, moi, c'était les clips à l'époque de DJ Khaled. C'était le fantasme. Quand t'es jeune, que tu aimes bien un peu le hip-hop et que tu vois dans les clips à quoi ça ressemble, tu fantasmes le truc. Bon, après, dans la réalité, c'est cool, mais c'est pas aussi bien. Bon, bien entendu. Mais à cette époque, j'ai du mal avec les calculs là, franchement, mais bref, j'avais pour le coup moins de 21 ans ou moins de 23 ans, je sais plus c'est quoi l'âge, non, j'avais moins de 23 ans parce que je pouvais boire de l'alcool, fallait avoir 21 ans pour boire de l'alcool parce qu'en fait, ils demandaient toujours le passeport. Et si on a moins de 21 ans, on peut pas boire dans les bars, même dans les restaurants et tout. Et du coup, surtout à l'époque, je fais toujours un peu jeune, mais à l'époque, je faisais vraiment, vraiment très jeune. Et du coup, je faisais tout le temps, on me demandait tout le temps ma pièce d'identité quand je sortais. Et je sais qu'à cette époque-là, en fait, si tu avais moins de 23 ou moins de 25, je sais plus exactement c'était quoi la législation, mais que tu avais le permis, en fait, tu devais payer une assurance super chère quand tu louais des voitures. Parce qu'ils estimaient que tu étais un jeune conducteur. Et du coup, quand tu louais une voiture, ça coûtait la peau du cul. Mais Miami sans voiture, c'est même pas la peine, tu fais rien. Donc à l'époque, j'ai loué une voiture. Encore une fois, tout ça c'était du low budget, vraiment le budget le plus bas possible. Et j'ai loué la voiture et du coup quand je suis arrivé à Miami, de l'aéroport, il y avait une navette pour arriver là où on loue les voitures, on peut les récupérer. Et je suis arrivé extrêmement tard et j'ai récupéré cette fameuse voiture. Et cette voiture, j'ai eu deux choix. J'avais loué ce qui était le moins cher en termes de voiture. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, on m'a fourni une voiture, on m'a donné le choix. Il y avait la voiture qui restait, ou alors il fallait que je paye un supplément pour avoir droit à peut-être ce que toute personne qui a envie de se faire un gros kiff à Miami en mode décapotable veut, c'est-à-dire une Mustang décapotable. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé là et que je suis arrivé sur ce parking, il restait deux voitures. Il restait une Volkswagen jaune de modèle, je sais pas comment on l'appelle cette voiture, mais c'est un peu la coccinelle plus actuelle.
ou alors une Mustang, sauf que la Mustang je pouvais pas me la payer, c'était beaucoup plus cher, fallait payer un supplément. Donc du coup j'ai fini dans cette voiture Volkswagen très marrante, parce que dès que je passais un péage on se foutait de ma gueule. On me disait ta voiture it's like yellow banana. Franchement, dans les péages, plusieurs fois, on s'est foutu de ma gueule à cause de la voiture. Enfin, pour moi, en fait, elle est pas, avec le recul, elle est pas si choquante. Mais quand t'es jeune, t'es un peu con, t'as une fierté, t'es à Miami, tu vois les bagnoles autour, tu roules dans ça. Bon, franchement, c'était génial. C'était un super séjour. Orlando, j'ai fait Parc Universal, j'ai bien profité et tout. Et d'ailleurs, j'ai visité aussi les maisons des millionnaires et milliardaires, et il y a un cruise là qui te fait visiter les super baraques. J'ai vu à l'époque la maison de LeBron James. Je crois qu'il venait d'être transféré au Miami Heat, ou alors il n'était pas encore transféré. Bref, je sais qu'il y avait un truc, c'était pas LeBron James, c'était peut-être Wade à l'époque. Bref, il y avait un joueur de NBA, parce que je sais que LeBron, et après il est arrivé au Miami Heat. Je sais plus, encore une fois j'ai du mal sur la chronologie. Moi je suis très mauvais en dates. Quand j'étais très mauvais en histoire à l'école parce que j'avais du mal avec les dates. Bref, et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, la prochaine fois que je viens en Floride, j'aurai une Mustang et elle sera rouge. Boum, Mustang rouge. Et il se trouve que les années ont passé, j'ai fait ma vie, et, je suis retourné à Miami en 2018. J'ai fait des vlogs, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis allé à un événement entrepreneurial. Il y avait aussi une grosse conférence de Tony Robbins à la fin. Bref, gros event. Et j'ai vlogué à l'époque. J'ai fait des vidéos dans la Mustang. Je me suis fait kiffer. J'ai partagé ça avec vous. J'ai eu la Mustang rouge. Mais ce qui était marrant, c'est que quand je suis arrivé à Miami, à l'époque, j'avais loué une voiture, mais j'avais pas pris. Je sais plus qu'est-ce que j'avais pris. Mais en fait j'ai été upgradé parce que j'étais bon client chez Enterprise, chez qui je louais beaucoup, et ils m'ont upgradé. Et surtout ce qui était marrant, c'est que quand je suis arrivé et qu'on m'a amené à la voiture, on m'a vraiment amené sur la Mustang rouge, celle que je voulais. Pas, ils louaient aussi des Chevrolet de toutes les couleurs, des Mustangs de toutes les couleurs. Non, il a fallu que ça soit ma Mustang rouge. J'ai rêvé d'une Mustang rouge, j'ai eu ma Mustang rouge, c'était mon gros kiff. Manifestation, là c'est une manifestation de kiff. Et ça, c'est une anecdote parmi d'autres. Je vous en donne une autre. Maintenant, encore une fois, on revient dans la timeline. Celle-là, elle a été faite sur plusieurs années, mais c'était un gros kiff et j'ai envie de... C'est vrai que c'est un exemple que j'ai beaucoup donné parce qu'il est marrant, il m'a marqué, et c'est un gros kiff de te dire, ben voilà, en fait, t'es arrivé d'un truc, tu t'es fait kiffer, tu l'as eu, t'as bossé pour, c'est le hasard, c'est l'univers, on s'en fout, j'ai kiffé. Ensuite, autre anecdote, c'était en 2014. Alors pour le coup, j'ai bien la date parce que c'est 2014 et c'était mon premier événement que j'organisais. C'était le séminaire Révolution Positive. À cette époque, en 2014, j'ai fait mon premier événement et c'était un événement où j'étais ultra stressé parce que quand vous faites un événement, contexte de l'époque, c'était un événement plus axé sur le dev perso, la motivation, etc. Je visais 50 personnes. J'ai fait ça à Paris et à l'époque, je vivais déjà bien de mon activité, mais organiser un événement, les coûts pour moi, ils ont piqué parce que quand tu fais un événement, ça me l'a fait aussi pour le Game Entrepreneur Live à une autre échelle. D'ailleurs, anecdote parenthèse, au jeu live, j'ai en perte pure, hein, uniquement sur l'événement, 30 000 €. Ça fera l'objet d'une Game Entrepreneur Story d'ici quelques temps, peut-être à l'anniversaire des 3 ans de l'événement. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, justement, qui dit événement dit décalage de trésorerie parce que l'événement, vous l'organisez. Vous savez pas trop si vous allez le remplir pour être dans vos frais. À l'époque, je crois que ça m'avait coûté à peu près 5000 balles, mais pour ma trésor et tout, à l'époque, c'était énorme et ça me mettait en stress, en angoisse énorme. Et j'ai pas vendu assez à l'époque de place et j'ai pas assez atteint les objectifs pour être rentable sur l'événement. Ce qui fait que l'événement était à perte et j'ai perdu quelques milliers d'euros et ça m'a mis un stress monumental. Et le problème de ce stress, c'est que à l'époque, je me suis dit là, je fais l'event, mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Il faut que j'ai besoin là, franchement, dans l'idéal, si je pouvais avoir 5000 € qui rentrent dans ma poche,
ça me soulagerait sur les pertes de l'événement, je serais plus serein, je pourrais le faire tranquillement. Après l'événement, j'aurais moins la pression parce qu'il y a aussi l'après. Une fois qu'on s'est décalé en trésor, il faut assurer aussi tout ce qui va suivre. Et je me suis dit, ouais, bon là, c'est chaud. Il me faut 5 000 euros, il me faut 5 000 euros. Comment je fais? Il faut que je trouve des clients et tout. Mais quand on est dans l'événement, on travaille beaucoup, on est limité au point de vue marketing, on n'a pas l'énergie, le temps pour tout ça. J'étais dans cette obsession, il me faut 5 000 euros. Mais j'ai la tête dans le guidon, il faut que je fasse mon événement, il faut que j'assure. Et en même temps, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour renflouer la trésorerie parce que je peux pas me permettre d'être endetté. J'ai déjà connu la dette en 2011. J'ai remboursé à l'époque, je finissais de rembourser mon prêt étudiant, je m'étais accroché, mon business commençait à bien marcher. Je me suis dit c'est bon, j'ai remboursé mes dettes. S'il vous plaît, pas une nouvelle dette. Non mais t'y vas. Tu t'accroches, tu serres les fesses. Je fais mon événement, il se passe super bien, première expérience, je l'ai rempli, mais je suis quand même à perte. Et du coup, là, je me dis, non, là, il faut vraiment que je fasse rentrer de l'argent. Je réfléchis aux solutions, est-ce que je peux vendre un produit en ligne, etc. Mais j'ai dit, mais oui, mais là, à l'époque, je vendais des formations, je les vendais à moins de 100 balles, il fallait faire beaucoup de volume, j'avais pas une grosse audience, et en plus, j'étais fatigué. Il faut qu'il y ait 5 000, en fait, si 5 000 euros pouvaient tomber du ciel, là, ça me ferait du bien. Vous savez quoi? À ce moment-là, il y a un truc qui se passe. C'est que je stoppe cette obsession il faut que je manifeste 5 000 euros. Il faut que j'ai 5 000 euros qui rentrent dans ma poche. Et je réfléchis à toutes les solutions possibles. Les solutions, elles n'arrivent pas. La situation, elle m'a l'air un petit peu bloquée. Je ne sais pas comment je vais faire. Je commence à avoir des factures qui tombent. En plus, tu dois payer différentes factures, impôts, taxes qui tombent. Et du coup, quand tu es déjà à perte, ça fait chier. Et là, je reçois un appel de la Martinique, parce que je suis de Martinique à la base. Je reçois un appel de Martinique et il y a quelqu'un qui me dit voilà, j'ai eu votre contact par l'intermédiaire de Intel. Donc du coup, c'était un ami à moi. Et voilà, nous avons pour projet de développer un site, une stratégie, bref. On m'expose le projet et je dis ok, super, mais là, j'étais dans le guidon, j'ai dit ok, mais moi, pourquoi vous m'appelez? Et du coup, en fait, juste après, cette personne me dit, voilà, on veut que vous nous aidiez à réaliser ce projet. Ok, super. Et ils me disent, je sais pas, moi je dis ok, mais là je suis peut-être dans le guidon, je cherche des solutions. Et là ils me disent, votre prix sera le nôtre. Ah. Et là, hop, mon attention elle revient. Ouais, mais moi je suis pas du genre à dire, je vais les aligner. Et là j'ai besoin d'argent et je facture ce qu'il faut. Mais à l'époque, j'avais aucune idée de combien je pouvais facturer cette prestation parce que c'était pas une prestation dans mes habitudes. À l'époque, j'avais arrêté le consulting. J'étais concentré beaucoup plus sur le business en ligne et les choses comme ça et je voulais plus vendre mon temps. Mais là, quand c'est chaud pour toi, que tu as besoin de faire rentrer de l'argent, que tu es presque dans l'urgence et que tu te dis bon là, je suis pas prêt à faire n'importe quoi, mais je suis pas contre un petit contrat ou un truc qui me permet de renflouer les caisses. Je réfléchis et je leur dis écoutez, ok, je réfléchis et je vous envoie une proposition. C'est pas forcément toujours une bonne façon de vendre, mais c'est pas grave. Et du coup, je me pose, je réfléchis, je vois création de site. Combien les gens ils facturent une création de site web et tout? Et je vois, il y a des gens qui facturent 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Et moi, je me voyais pas facturer ça, c'est pas mon métier et tout. Et je me dis, bon, consultant, combien il facture? Et je vois les sommes et je me dis, bon, c'est déjà plusieurs milliers d'euros. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas trop envie de faire une mission de création de site parce que j'en faisais plus et tout. Je me suis associé avec quelqu'un qui crée des sites et je lui ai dit, bon, toi, pour une presta comme ça, combien tu prendrais? Il m'a dit tant. Ok, j'ai dit, ok. Moi, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux tant. Donc il m'a dit à l'époque, il prenait vraiment, c'était un projet plutôt simple sur la base. Mais il m'a dit que lui, il prenait 5 000 pour le type de site qu'on devait faire. Franchement, je trouvais que c'était pas très cher pour l'époque, mais bon, bref, c'était son prix. Il m'a dit 5 000 et j'ai dit, bon ok, 5 000 euros, moi j'ai besoin de 5 000 là, je facture 10 000, tu prends 5 000, je prends 5 000, je facture le consulting 5 000, la création de site 5 000, etc. Je leur envoie le devis détaillé, bien comme il faut et tout, et ils acceptent. Ils acceptent. Et là, bam, 10 000 euros,
5 000 € pour le prestataire, bien entendu. Et donc du coup, j'ai réussi à avoir mes 5 000. Mais ce qui était vraiment marrant, c'est que voilà, il y a ce truc, j'ai besoin de 5 000 €. Le téléphone il sonne, 5 000. Allez, voilà. Comme quoi, ça marche aussi pour l'argent. Et il y a plein d'autres anecdotes que j'ai eues comme ça, où il y a des moments où j'avais besoin d'argent et il y a une opportunité qui est arrivée. Une opportunité, bam. C'est vraiment presque l'argent qui tombe du ciel, mais je vous jure, c'est vraiment un truc de dingue. C'est t'as besoin d'une somme ou t'es un petit peu dans la merde et tout, et là t'as un gros contrat qui arrive, t'as une sollicitation, t'as un truc qui arrive. Mais il faut être prêt, il faut être alerte. Je vais vous dire à la fin les conseils. Ensuite, on va passer à une autre anecdote. Là, on va accélérer dans le temps. Je vais vous donner des anecdotes récentes. Parce que j'en ai eu d'autres entre temps et tout, elles sont sympas, mais moi j'ai envie d'aller sur du récent. Et j'ai envie. Les gens ils freinent devant les radars, c'est un peu chiant. Et je vais vous donner une anecdote extrêmement récente pour le coup, qui est une anecdote qui m'est arrivée. Et là, on va revenir sur les 3 dernières années. Alors la première anecdote, elle était en 2019 et 2020, c'était sur un moment un peu plus large. En fait, j'avais pour un moment, je voulais déménager et je m'étais dit, bon là, il est temps que je bouge et j'ai envie vraiment de bouger. J'en avais marre d'être dans le centre-ville de Bordeaux, ça devenait extrêmement agité avec tous les Parisiens qui débarquent. Je déconne, c'est un gros tacle, mais c'est vrai que j'aurais beau dire, même moi je suis pas né à Bordeaux, donc bon, je suis à Bordeaux depuis maintenant 2008. Je sais pas si les Bordelais vous assumez que maintenant c'est bon, je suis intégré, mais c'est vrai que beaucoup de Bordelais se plaignent de l'arrivée en masse des Parisiens. J'ai vu une différence, j'avoue, j'ai vu une différence, ça commence à être vraiment l'ambiance d'une grande ville. Bref, mais ça c'est une anecdote. Mais ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je voulais déménager, c'était un peu la galère, mais j'ai commencé à faire des recherches et tout, et il y a eu la fameuse année, 2019, j'ai commencé, mais il y a eu mon gros événement Game Entrepreneur Live qui m'a pris beaucoup plus de ressources que je le pensais. Du coup, je l'ai mis en stand-by, ce projet-là, et je me suis concentré sur l'événement. Après l'événement, je suis revenu et j'ai enchaîné, mais c'est tellement épuisé, j'ai tellement donné sur le premier semestre de l'année 2019, que j'ai relâché la pression, j'ai fait des immersions. Fin d'année, je suis parti à New York et j'ai fait la vidéo sur la fameuse voie d'attraction que vous avez. Et quand je suis revenu de New York, 2020, vous savez ce qui s'est passé. Donc projet stand-by total, le monde se confine, tout est bloqué. Ok, maintenant on arrive deuxième partie de 2020, déconfinement, blablabla, et là je reprends le projet pendant l'été et surtout en septembre. Et là, c'est galère, le marché, je parle de Bordeaux parce que le marché est tendu à Bordeaux. Au niveau de l'immobilier, tout ça, c'est extrêmement tendu. Et il n'y a rien qui se passe, c'est bloqué, c'est galère, les recherches elles me fatiguent. Et en plus, on apprend en octobre, fin octobre, qu'ils reconfinent. Et là, c'est la merde, tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible, je vais jamais pouvoir déménager, passer mon temps à déconfiner, reconfiner, comment je vais faire ? Switch de mindset. Je me dis une chose, attends, ils ont confiné, mais le marché continue, la vie continue. C'était un confinement beaucoup plus. C'est vrai qu'en fin 2020, c'était un confinement beaucoup plus souple. C'était pas le truc strict, c'est qu'on pouvait continuer à voyager et tout. Pas voyager, pardon. Pourquoi je dis voyager ? On pouvait continuer à se déplacer. Et là, je me dis, je vais continuer mes affaires, je vais me déplacer, je vais aller continuer mes recherches et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a atomisé la concurrence parce que les autres personnes ont arrêté les recherches. Forcément, tout le monde s'est mis en mode confinement et tout. Donc, il y avait moins de concurrence sur le marché. Donc, du coup, le marché était plus open. Et là, il y a eu beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus de choses qui se débloquaient. Et je me rappelle qu'à un moment, à la fin de ça, j'étais allé dans un petit château où c'était dans Lot-et-Garonne. Un château où il y avait un truc qu'on pouvait faire un vœu, t'appuies, ça fait une lumière et tout. Et là on était justement juste avant le reconfinement. Et dans ce château j'ai dit, je souhaite, mon vœu, c'est de fêter Noël dans mon nouveau logement. Et en plus à l'époque je cherchais, que j'aime bien visualiser, je connaissais un petit peu le game, hein. Tu sais que si tu visualises, il y a de grandes chances que tu réalises. Donc j'avais commencé à prendre des photos de bibliothèque avec la cheminée et tout. Comment je voulais aménager la nouvelle maison, tout ça.
Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fêté Noël dans mes nouveaux appartements. J'ai fêté Noël dans ces nouveaux lieux qui, en plus, comme l'univers est bien fait, que ça a été la belle surprise, nouveau lieu où je me suis rendu compte après que la photo que j'avais prise avec la bibliothèque en inspiration, je l'avais réalisée. Et c'est un décor que vous voyez parfois dans mes vidéos. Celle-là est rapide. Hop, tu fais un vœu, voilà. Mais après, bien entendu, il faut de l'action et tout. Et surtout, l'état d'esprit. Je voulais quelque chose, tout le confinement, tout ça, tous les trucs te bloquent. Tu lâches pas, tu continues et tu veux ton truc. Faut pas lâcher et les belles choses arrivent. Maintenant, on va encore se projeter un petit peu dans le temps et on va arriver sur des anecdotes extrêmement récentes. Là, je vous ai dit que là, on a fait un gros bond dans le temps et on va beaucoup plus vite. Parce que là, vous avez fini par comprendre un petit peu le truc et je vais vous donner surtout ce que j'ai appliqué, implémenté pour comprendre ça. Maintenant, on arrive en 2000, je suis perdu dans mes dates, 2020-2021. Et 2021, voilà, je m'habitue à ma nouvelle vie, tout est cool. Et j'ai commencé un concept entre 2020 et 2021 qui sont les bilans du game où chaque trimestre je partage anecdotes de mes routines d'introspection et aussi de mes stratégies. Quand je me pose, je fais le bilan, etc. Et d'ailleurs, juste avant ce déménagement et tout, j'avais fait un gros bilan, j'avais dit que j'avais voulu un grand changement dans ma vie. C'était avant d'avoir tout ce chamboulement, déménagement. Après, j'en ai parlé, déménagement et tout, bref. 2021 s'est installé et c'est vrai que 2021 était une année un peu difficile pour moi. J'ai fait une grosse vidéo dessus, qui a aussi en podcast. J'ai fait un gros bilan sur l'année. J'ai partagé pourquoi ça a été dur. Ça a été une bonne année en termes de chiffres, en termes d'opportunités, certes, mais ça a été une année un peu bloquée. Et en 2021, j'ai eu deux grosses anecdotes super marrantes. Il y a la première qui était qu'à un moment, j'en avais marre, comme vous, je pense, de tous les trucs de confinement, déconfinement, tout est bloqué, c'est débloqué. On peut pas se projeter. Je veux faire des événements, je peux pas. Je veux faire des conférences, je ne peux pas. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire des conférences, j'avais envie d'écrire des conférences, j'avais envie de parler d'autres choses, j'avais envie vraiment de travailler sur des conférences. J'avais une grosse intention de conférence. C'était en avril 2021. On me contacte sur ma page Facebook, sauf que sur ma page Facebook, je regarde pas trop les messages, je suis extrêmement sollicité. Ensuite, je reçois un appel que je zappe parce que j'étais sur d'autres trucs. Je vois qu'on essaie de m'appeler depuis la Martinique. Je zappe, on me laisse un message. Je me dis, il faut que je rappelle, sauf que je procrastine. Et ensuite, il y a mon oncle, donc membre de ma famille, qui m'appelle. Donc là, quand c'est la famille, moi je réponds tout de suite. Et il me dit, Johan, il y a un tel qui est aussi un oncle à toi, ou enfin éloigné et tout, qui a une opportunité pour toi. On a besoin de toi en Martinique. Il y a une mission pour toi. Rappelle-le. Voici son numéro. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je le rappelle. Il me dit, écoute, Johan, j'ai transmis ton contact à telle personne qui sont intéressés parce qu'ils cherchent un intervenant pour les entreprises, pour la crise et tout, blablabla. Bref, tout un bordel qui fait que l'opportunité, elle est devant toi, Johan. Tiens, on te sollicite. Johan, arrête de faire ta star. Réponds au message. Réponds au message, Johan. Il faut que ça passe par mon oncle, qui repasse par un autre oncle, qui me prend le bon contact. Je retrouve le message de la personne. Je prends un rendez-vous et je l'ai enfin au téléphone. Et on m'annonce que on me sollicite pour une intervention en Martinique pour donner une conférence. Je dis, let's go. Et là, j'étais vraiment content parce que c'était une belle opportunité, une opportunité de rentrer. Parce que à l'époque, il fallait un motif impérieux pour pouvoir rentrer en Martinique. Et aller voir la famille, c'est pas impérieux pour eux. Ce qui est un peu triste d'ailleurs. Ou alors, faut être vraiment étudiant et avoir vraiment des bonnes raisons. Mais vraiment, je voulais voir ma famille, je voulais rentrer en Martinique. Ça fait longtemps que je suis pas rentré avec les confinements et tout. Il y avait aussi ce truc de, je voulais donner une conférence et tout. J'étais pas dans un bon mood et il y a tout ça qui arrivait d'un coup et qui m'a fait rentrer en Martinique, donner une conférence, travailler sur les choses sur lesquelles je voulais travailler. Et j'en ai fait un vlog. C'est ça que je vous dis, cette anecdote-là, je peux pas inventer parce que c'est documenté sur ma chaîne YouTube. Et j'ai partagé tout le process de comment je suis rentré en Martinique, du voyage, de préparation de la conférence et tout, si vous voulez la voir. Et la grosse leçon derrière tout ça, c'est que
à ce moment-là, je voulais quelque chose, mais c'est vrai que j'étais dans un mood où l'opportunité, on me faisait des signes, mais j'étais tête baissée. Et il a fallu on répète des signes jusqu'à ce que je daigne enfin y porter attention. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai voulu quelque chose, je l'ai eu, mais là j'ai un peu fait le con. J'ai un peu fait ma star à pas répondre aux messages des gens. Donc j'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que voilà. Et surtout, et vraiment ce qui est important, c'est que quand on veut quelque chose, il y a des fois, comme on dit dans l'alchimiste, si tu veux quelque chose, tout l'univers conspire pour te le donner, mais il faut aussi que toi tu le vois. Si tu es dans ton truc et tu le vois pas, c'est dommage. Donc, ça, première anecdote de 2021. Deuxième, là on passe encore dans le temps, on est en 2021. Toujours en 2021, on est en septembre, pardon. Et en septembre, j'étais fatigué. Et je suis allé au Pays Basque faire mes retraites habituelles trimestrielles. Et j'ai planifié la fin de mon année, voici ce que je veux, voici truc machin bidule. Et dans mon super carnet de notes, j'ai noté ma super intention de fin d'année. Et mon intention, elle était claire. Très bizarre. En fait, cette anecdote-là, c'est la plus récente que j'ai à vous donner, mais elle est extrêmement marrante. En fait, à ce moment-là, j'ai écrit sur l'une des pages de mon carnet, de mon Moleskine, placement de produit Moleskine, je fais exprès. Non, en fait, sur mon Moleskine, j'ai écrit exactement, je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, Tesla à Noël. Tesla à Noël. C'est écrit dessus. Je l'ai montré durant ma conférence, je l'ai montré à mes clients, je l'ai partagé. Parce qu'en fait, à ce moment-là, pour vous mettre du contexte, j'ai eu une voiture en Martinique qui était en fait finalement la voiture de ma mère que j'ai récupérée quand elle nous a quittés. Ensuite, j'ai eu la voiture de mon grand-père qui était une Polo que j'ai récupérée. Ensuite, j'ai eu une Golf qui est la voiture familiale aussi de mon grand-père. Ensuite, j'ai ici, enfin en tout cas quand je dis ici en Martinique, c'est plus dans la famille. Je rentre, je suis pas là souvent, on récupère la voiture pendant mes stages, j'en avais une qui était à disposition, mais c'était pas ma voiture à moi, je sais même pas si c'était sur la carte grise en fait. Et ensuite, quand j'étais ici, je louais souvent des voitures parce que j'ai pas un gros usage et quand vous habitez en ville, surtout là où j'habitais avant de déménager, franchement avoir une voiture c'était un boulet. Et du coup je louais de temps en temps. C'est pour ça que vous voyez souvent des voitures différentes, même quand j'ai fait des vlogs et tout. C'était mon kiff, comme ça je pouvais avoir souvent des voitures différentes. Sauf qu'au bout d'un moment je commençais à vraiment trop souvent louer des voitures, je me suis dit mais ça sert à rien en fait, tu loues tous les mois tu loues une voiture, pourquoi ne pas en avoir une? Sauf que ayant des grands goûts et des grands standards, étant complètement geek, je me suis dit si j'ai une voiture, je veux au moins un truc bien, tu vois. Je veux au moins un truc qui me fait kiffer, parce qu'en vrai, très honnête, je suis pas un gros fan de bagnole. Je suis pas le gars qui va te dire, d'ailleurs en mécanique j'y connais rien. Par contre, je suis un geek et je me suis dit franchement une Tesla ça peut être cool. Une Tesla, j'ai des amis qui commencent à en avoir, le côté technologie et tout. Il y a un côté kiff parce que moi, quand je fais de la route et je fais beaucoup de route, il faut qu'il y ait du kiff. Il faut qu'il y ait l'expérience. Quand je suis dans la voiture, j'ai vécu une expérience là, vous l'entendez. Je suis dans la Tesla, bien entendu. Vous l'entendez, c'est silencieux. Il y a une expérience de conduite, c'est doux, c'est agréable. Franchement, par avoir conduit plein de voitures, c'est le kiff. Après, je suis pas contre. Quand tu as la Mustang, que tu entends le moteur, que tu accélères, c'est un kiff aussi. J'adore les deux, mais bref. Je reviens sur j'ai un peu spoilé parce que vous le voyez dans quoi je suis, si vous voyez en vidéo. Mais c'est pas que le fait d'avoir la Tesla. Ce qui est marrant dans l'anecdote, c'est qu'à cette époque, c'était en septembre 2021. Le mec, c'était à l'époque quoi. Le temps paraît bizarre depuis qu'il y a cette histoire de crise. Ce moment-là, en fait, j'ai noté et je vais me faire kiffer. Je vais me prendre une Tesla à Noël. Et j'ai marqué Tesla à Noël. Ça veut dire qu'à Noël, comme l'année précédente où je fête Noël dans mes nouveaux appartements, dans ma nouvelle maison, j'ai marqué Tesla à Noël. Et je laisse ça de côté. À un moment en octobre, c'était en septembre. En octobre, je fais je vais sur le site de Tesla, je regarde un petit peu, je me dis, ce serait cool de réserver un essai. Et j'essaye.
Je vois qu'il n'y a pas de date sur les dates qui me correspondent. Bref, je dis bon, laisse tomber, je verrai ça après, je procrastine. Abandon pas de panier, mais abandon du truc. Et après, j'ai Tesla qui m'appelle, service commercial. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai expliqué les méthodes commerciales, ce qu'on peut en apprendre. Et ils me disent, vous avez voulu faire un essai parce qu'ils ont fait un opt-in, hein, comme quoi les formulaires et tout ça, important en marketing. J'ai rempli, j'ai mis mon numéro, ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que vous êtes toujours intéressant. J'ai dit oui, on a une place, et il y a une place en novembre. En novembre, j'étais dispo et j'ai dit bon, let's go, je vais tester ma Tesla. J'ai testé la Model 3 long range, rouge pour le coup, et je teste. Et comme moi, je suis quelqu'un qui prend les décisions très rapidement, ben, qu'est-ce qui se passe? Je prends la voiture et du coup, je décide de la commander. Sauf que sur Tesla, vous savez pas, en fait on m'a dit vous l'aurez en février-mars. Février-mars. Johan étant quelqu'un d'extrêmement impatient, ça me faisait chier, mais je me suis dit de toute façon, février-mars, si tu le fais plus tard, ce sera avril-mai, juin, bon bref. Et à un moment, il faut le faire et il faut avoir la patience. Donc je dis ok, let's go, je réserve ma voiture et le temps passe et je reçois des SMS qui disent serez-vous là en décembre pour la recevoir? Bien sûr, je n'ai pas prévu de bouger. Je dis bah décembre, peut-être que vous pourrez, peut-être ils disent avoir votre voiture plus tôt que prévu. D'ailleurs au moment où j'ai commandé, à la base c'était marqué décembre, bref. En fait je crois que Tesla souvent c'est en fin de trimestre qu'ils livrent, donc décembre, je crois mars, peut-être d'ici là juin, un truc comme ça. Souvent à la fin des trimestres ils prennent les commandes, je crois, enfin de ce que j'ai compris, après c'est pas sûr. Et à ce moment-là, je décide ok, je reste à Bordeaux, elle va être livrée, tout ça. Et on avance dans le mois de décembre et je commence à avoir des échelles qui rapetissent. On me dit vraiment, est-ce que vous serez là entre le 15 et le 31 décembre? Oui. Ensuite, Tesla m'appelle et là ils me disent votre voiture sera livrée entre temps et temps, prenez une date de rendez-vous. Et ils me donnent leur date et ils me disent bon on a des dates et ils me disent le 24 décembre. Let's go. Rappelez-vous, Tesla à Noël. C'est pas Tesla fin de l'année et tout. Non, Tesla à Noël. À Noël, mon cadeau de Noël c'est une Tesla. L'univers, tout ce que vous voulez. Tiens, cadeau de Noël, ta Tesla est là, elle est livrée à Noël. Donc le 24 décembre, je suis allé récupérer ma voiture. C'est l'anecdote la plus récente que j'ai, mais j'en ai une encore plus récente qui date de quelques semaines. Je vais finir dessus et vous donner les pépites. Il y a quelques semaines, j'ai ma Tesla et tout, sauf que y a un truc qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai pas un garage sécurisé. Ça veut dire que là où j'ai déménagé, la plupart des gens garent leur voiture. Bon, le quartier est vraiment tranquille. Il y a plutôt souvent de la place, sauf le soir tard, quand tout le monde est là, ou le dimanche, quand tout le monde est là et reçoit des amis. Mais c'est un quartier tranquille. Ça veut dire que mon voisinage, c'est des mamies, des papis, des familles. Bref, c'est vraiment l'un des quartiers les plus tranquilles dans la région bordelaise. Je suis plus dans le centre-ville de Bordeaux. Bref. D'ailleurs, l'un des quartiers aussi où il y a le plus d'ISF en France. Je ne vais pas dire que je suis dedans, mais c'est vraiment le quartier, c'est des grosses baraques autour et tout. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est sécurisé. Tu laisses ta voiture là, on va pas venir te la péter, on va pas venir l'abîmer et tout. Dans ma tête, tu parles. Donc du coup, j'ai ma Tesla, je la garais près de chez moi ou dans le quartier, tranquille. Mais ça reste dans la rue. Et le truc, parce qu'en fait, chez moi, il y a des places, mais où ça pourrait être entre guillemets parking garage, mais la voiture, les Tesla sont quand même très larges et tout, et ça me stressait, et même pour la rentrée et tout, je risquais de la rayer. J'ai dit bon, laisse tomber, ça me saoule. Et le truc qui se passe, c'est que j'avais toujours un peu un stress parce que la voiture, elle est garée dehors. C'est quand même une voiture qui attire l'attention. T'as le mode sentinelle, mais ça bouffait une batterie monumentale. Ça veut dire que quand la voiture elle est garée, elle filme tout le temps. Donc si on la touche et tout, c'est bien parce que tu peux voir si quelqu'un te l'abîme, bah, tu peux avoir la plaque et tout. Mais stress quoi. Et en fait, je me suis rendu compte parce que Johan, il aime bien se faire des kiffs, mais après,
En fait, je vous montre aussi l'envers du décor, c'est pas pour me plaindre, mais c'est une réalité. T'achètes une voiture qui est, pour moi, en fait, une Tesla en plus, c'est pas pour moi c'est pas si haut de gamme que ça en fait. Mais dans l'image, dans l'esprit collectif et même dans l'attention qu'elle attire, ça peut être considéré comme une voiture haut de gamme. Mais elle est rouge, elle est belle, la peinture elle est neuve. La moindre rayure, tu le vois, ou le moindre truc. Et moi, je suis un peu maniaque. Et du coup, j'avais toujours ce stress qu'on me l'abîme. En plus, surtout quand c'est un truc neuf. Et ce qui était chiant, c'est qu'à chaque fois que je la garais, parfois j'allais voir si quelqu'un l'a pas, machin. Parce que parfois, quand j'allais dans les locations et que je l'ai garé là, t'avais toujours excusez-moi l'expression, mais t'as toujours un connard qui va te l'abîmer, ou qui va rentrer dedans, ou qui va passer en vélo, et je sais pas. Enfin, les gens, parfois, tu sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Moi, jamais j'abîme la voiture des autres, même quand ils sont mal garés, et je suis le premier à me plaindre du manque de civisme. Et là, le truc qui s'est passé, c'est que c'est peut-être la loi d'attraction. J'ai tellement imaginé qu'on allait me l'abîmer que ça a pas raté. Et une fois, je passe, je vois qu'il y a une voiture, mais genre, franchement, elle était garée dans la rue à ça de ma bagnole. Mais il y avait quoi, 2 cm. Mais je me dis, mais comment le gars est rentré là? Mais il est fou. Enfin, en plus, je devais la prendre juste après. Je me suis dit, mais comment je vais sortir moi? Je peux même pas sortir là, il va falloir faire 40 000 manœuvres. Mais c'est pas tout. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que, en plus de ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, là, c'est un peu chaud. Cette personne, bon, je suis sûr que c'est lui qui a fait ça. Hein. Je vais manger, je rentre, et je reviens. Et là, ce jour-là, la voiture était dégueulasse. Mais dégueulasse, une dégueulasserie. Il y avait des crottes de pigeons et tout. Voilà. Et je me suis dit plein de trucs, tu vois. Je me suis dit, mais vraiment, là, à quoi ça sert de se prendre une voiture si tu dois stresser, si tu passes ta vie à faire le maniaque et tout, lâche prise, arrête tes conneries, en plus c'est que du matériel, c'est pas grave. Et d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais bon, ça commence à me saouler de chercher des places, de faire attention, de me dire, mais si je la gare là, faut faire gaffe que l'autre t'abîme pas ta voiture et tout. Enfin, pour moi, c'est un peu de charge mentale, quoi. Et je suis du genre, faites le plus peaceful possible. Et du coup, je me dis, bon, écoute, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas commencer à te dire, est-ce qu'il n'y a pas des parkings dans le coin plus sécurisés et qui ont de la place, qui sont plus grands pour éviter de te l'abîmer, ou quand tu te gares, il y a un stress et tout. J'ai commencé à faire mes recherches, il n'y avait rien, je dis bon laisse tomber, je passe à autre chose. Et ce jour-là, je reviens, je vais laver la voiture, premier lavage au bout d'un mois. Et quand je la lave, je suis allé au truc Karcher parce qu'on ne recommande pas les rouleaux parce que ça peut la rayer et tout. Je la lave et tout, et là je vois derrière méga grosse rayure, tout le truc le mec qui m'a repeint l'arrière de la voiture. Et là je suis dégoûté. Putain, j'ai une voiture neuve et je sais, parce que quand je suis passé, il n'y avait pas de traces, que le gars que j'ai vu qui était mal garé, je suis sûr que c'est lui qui en sortant, il m'a poussé. Ou alors peut-être en se garant, parce que c'était tellement collé que j'ai peut-être pas vu quand j'ai fait ça. Et là, j'étais dégoûté, j'étais vraiment vénère. Je me dis, mais les gens, respectez les biens d'autrui. On s'en fout, même si tu as une voiture défoncée, je vais faire attention, je te respecte. Je respecte tes affaires, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Mais tes affaires, tes vêtements, ta maison, ta voiture, tes biens, peu importe, j'ai pas dans l'esprit de les abîmer parce que ce sont les biens d'autrui et c'est une marque de respect. Ton intégrité physique et toute l'extension de tes biens matériels, je les respecte. Et du coup, en termes de valeur, ça m'a saoulé plus qu'en termes de matériel. Et je me suis dit, bon là, ça me saoule, il me faut un parking. Et loi d'attraction, on revient sur le sujet. Ce qui se passe, c'est que là, au moment où ça arrive, je regarde, je retourne sur le bon coin, je cherche et tout. Je vois 2 annonces. Le soir, je visite, c'est les 2 parkings. Les 2 sont bien. Juste, mais vraiment collés à chez moi. Et ce qui se passe, c'est là qui est vraiment génial, c'est que celui qui me plaît vraiment, qui est en termes d'emplacement, en termes de taille, en termes de tout ça, en plus, le gars, il est à fond voiture électrique et tout. Enfin, tout, c'est vraiment la bonne rencontre. Il est cool. Je me dis, c'est cool. J'ai peut-être trouvé l'opportunité. Sauf que l'opportunité était disponible que au moment où j'ai visité, que d'ici fin février. Et j'ai dit bon, c'est vraiment ce que je veux, je suis prêt à attendre. Mais là, ça m'embête un peu parce que je vais rester encore 1 mois à stresser. La voiture, on m'a déjà défoncé une fois, je sais que ça va arriver de nouveau. Donc du coup, je fais tout ce qu'il faut pour l'avoir et je me dis bon, tu vas attendre 1 mois, sois patient. J'apprends la patience. Et là, il me rappelle
2 jours après, il me rappelle et il me dit « Ah, finalement, le parking peut être dispo dès ce soir. » Je commence à vouloir un parking. J'ai la galère qui m'arrive. J'ai le truc qui me confirme que là, vraiment, le parking, c'est plus négociable. Et j'ai, entre guillemets, l'univers qui m'envoie quoi ? Qui m'envoie l'opportunité. Ça veut dire que en m'abîmant ma voiture, le surlendemain, le soir même, elle est garée et sécurisée dans le parking. Et en plus, le truc qui est cool, c'est que maintenant qu'elle est plus tout le temps trop souvent dehors, j'ai plus à activer le mode sentinelle qui pompe une batterie pas possible. Bref, je suis plus tranquille, je suis plus zen. Oui, parfois je prends des décisions, voilà, et je me rends compte des problèmes après. J'aurais dû y penser avant, j'avoue. Si vous prenez une Tesla, pensez à ça. Il vaut mieux avoir un endroit où soit vous pouvez la garer chez vous, soit vous avez un parking sécurisé. Si vous avez une voiture qui est quand même, où vous faites un petit peu attention, c'est un point à prendre en compte. Parce qu'en plus, elle est tellement basse que tu peux même pas te garer en mode... parce que dans mon quartier, il y a aussi beaucoup de gens qui le font, qui se garent sur les trottoirs. Bon, c'est un petit peu... c'est pas cool, mais voilà. Voilà le bilan, voilà ce que je voulais partager. Voilà, c'est pas des trucs forcément de ouf, hein, mais c'est des petits trucs qui sont kiffants. Et j'en ai plein d'autres, mais je vais pas tous vous les faire, sinon ça va pas finir. Vous partagez-les en commentaire. J'ai envie de voir vos histoires. J'ai envie de les lire. Peut-être que je les lirai dans un nouveau format. Et puis surtout, retenez une chose, c'est que si vous voulez que ça se manifeste, parce que par rapport à tout ça, comment manifester ? Comment faire en sorte que vous manifestiez ces choses-là dans votre vie ? Je vais vous donner mes conseils. Première chose, avoir une intention claire. Soyez au clair sur ce que vous voulez. Soyez au clair sur votre intention. Qu'est-ce que je veux ? Deuxième chose, il y a une notion de lâcher prise. Si vous vous dites il faut que ça marche, il faut que ça arrive, ça ne marchera pas. Quand toutes ces choses que j'ai réalisées dans ma vie, je les ai voulues, elles étaient fortes, mais j'ai lâché prise sur même le quand ou sur... je me suis pas dit « Ah, mais si ça arrive pas, je suis dégoûté. » Parce qu'en fait, à chaque fois quand ça arrive, c'est presque une surprise, c'est la magie aussi. C'est la magie de la vie. Tu te dis « Waouh, cool, je le voulais, je l'ai eu. » Troisième chose, il faut poser l'intention, certes, mais il faut aussi agir, faut mettre du mouvement, il faut mettre de l'action, il faut mettre... j'ai pas eu tous ces trucs-là sans recherche, sans travail, sans choix, sans décision. Donc la attraction, c'est pas tu te mets dans ton canapé, tu réfléchis, comme on le montre dans le secret là où tu vas te mettre dans ton canapé et tout va arriver, c'est pas ça. Il y a vraiment un gros travail plus profond. Et puis le dernier truc qui est très important, c'est votre attitude. Activez votre radar. L'abondance, c'est une question d'attitude. C'est pas que de l'attitude positive, mais c'est qu'est-ce que vous voulez. Parce que ce que vous ne voulez pas, vous pouvez aussi l'attirer. Il y a plein de choses que je ne voulais pas. Je pensais à des trucs, soit des merdes, soit des choses négatives et tout. Et en fait, l'univers, entre guillemets, les a balancés. Parce que oui, tu penses à des trucs négatifs, mais on te les envoie. Donc il faut aussi que vous ayez quand même une notion de... Pensez plutôt les choses que vous voulez qui soient constructives pour vous, qui soient positives. Focalisez sur ce que vous voulez, moins que sur ce que vous ne voulez pas. Parce que ce que vous ne voulez pas, il va se manifester. Et plus vous mettez dans un truc, par exemple la loi de Murphy, il m'arrive que des merdes, c'est que des problèmes, vous allez attirer que des merdes et des problèmes. Par contre, si vous êtes dans une spirale beaucoup plus positive pour le coup, beaucoup plus constructive, beaucoup plus sur je sais ce que je veux, pourquoi je le veux, j'ai une vraie intention et j'y crois. En fait, il y a une notion de ça va se faire, je fais confiance, je me fais confiance, je fais confiance, il y a un lâcher prise et c'est là que les belles choses arrivent. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre et partagez en commentaire sur le coup sur YouTube parce que sur le podcast il n'y a pas de commentaires. Mais sinon, si vous avez écouté ça en podcast, audio, allez sur le podcast, allez sur la chaîne YouTube et commentez. Voilà, anecdote, format en roue libre. N'oubliez pas de vous abonner, partager, parlez-en autour de vous. Et voilà, c'était mon petit kiff. J'avais un trajet de presque 1 heure, je vais bientôt arriver. Et je voulais, pendant ce trajet, partager ça avec vous. Qu'on discute ensemble durant ce trajet. Donc j'espère que ça pourra vous inspirer. Et j'avais envie de raconter des anecdotes parce que parfois je les raconte mais isolées. Mais je voulais faire une compilation. Alors je suis peut-être pas le meilleur pour raconter les trucs parce que j'aurais aimé vous faire peut-être un meilleur storytelling, mais ça aurait duré 36 ans et je voulais toutes les faire. Donc voilà, bref, prenez ce qu'il y a à prendre, partagez en commentaire vos anecdotes à vous et surtout moi je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien, ciao. Ah et avant que j'oublie, le programme sur l'abondance.
pensez à en profiter. Soit réservez votre place pour l'avoir quand il sort en priorité, ou alors si c'est déjà sorti, commandez-le et vous allez avoir plein d'éléments pour attirer l'abondance et pouvoir manifester ce qui est essentiel pour vous. Et j'aborde les sujets de l'argent, mais aussi de l'abondance dans le sens global. Allez voir.